C'est le troisième jour du festival et cette journée est consacrée aux enfants. Alors comme vous le voyez ici, on s'amuse beaucoup. Moi je vais sauter dans les petits châteaux tout à l'heure. Mais tout de suite, on va quand même retrouver les artistes du festival. Les premiers qui ouvrent, ce sont les Biscottos. Ils sont dans nos studios. Le troisième jour, ça pique toujours, mais nous étions debout pour voir les Biscottos ce matin. Enfin pas ce matin en fait, ce midi. Bonjour messieurs, bonjour Greg. Bonjour. Bonjour à toi. Vous allez bien? Ah bah super. Chaudement? Ouais. Alors on a eu chaud, oui. Alors parlez-nous un peu de ce concert, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est bien passé. On était vachement contents d'inaugurer un petit peu cette journée des enfants. On a fait notre concert là, donc, pendant 1 heure et effectivement on était en plein soleil, donc on a eu un peu chaud, mais il y avait du public, ils étaient présents, réceptifs, enfin c'était super quoi. Parce que c'est jamais simple d'ouvrir pour un festival. Absolument. Et voilà, donc on est quand même super content parce qu'on a eu du monde dès le début et puis du monde réceptif. Donc ça met la patate quoi. L'aventure des Biscottos, c'est arrivé quand? C'est né comment? Est-ce qu'il faut vraiment le dire? Ouais, si, oui. On veut tout savoir. Ça c'est plus Greg qui va en parler. Bah, c'est-à-dire que c'est au siècle dernier, en fait, on a commencé en 99. En 1999, hein, je précise, pas 1800. Et donc voilà, on a à Saint-André-les-Lilles, une ville près de Lille, on a notre premier concert, c'était là-bas. Et là, plus de 20 ans après, on est encore là, ici à l'Archéos. Et puis sur plein de scènes en France, on continue à faire nos concerts et à se faire plaisir surtout, parce qu'en fait c'est ça qui est important, quoi. En fait, c'est un groupe sans concession. On a l'impression que parce qu'on fait du rock pour enfants, alors on va choisir les grilles d'accords, les arrangements. Ah non, mais ça c'est un petit peu trop redoutable pour faire de la chanson pour enfants. Pas du tout. En fait, on se retrouve dans notre local, on branche nos instruments, on joue, et ce qui nous passe par la tête, voilà, on sélectionne, on enregistre, et puis on fait pas de concessions en fait. C'est ça qui est, je pense que c'est ça qui plaît aussi à notre public, c'est que il n'y a aucune concession musicale, ça on l'entend, hein, on entend des morceaux qui pourraient être des morceaux d'autres artistes, ou français ou américains ou anglais, et puis on entend des textes aussi qui sont peut-être pas forcément des textes pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers les enfants. On a trouvé, Greg a trouvé ce truc de les toucher en plein cœur quand il leur parle, mais à la fois ça parle d'énormément de choses. Il y a tout il y a un deuxième discours, il y a des choses qui sont essentielles pour les faire grandir, je pense. C'est-à-dire que une phrase, elle peut avoir plusieurs sens. D'ailleurs, souvent, les enfants comprennent un sens et quelquefois les parents en comprennent un autre. Et c'est un peu l'effet, comment on pourrait dire, j'aime pas utiliser ce truc-là parce que c'est du gros business, mais Pixar, par exemple, dans les Pixar, il y a ça. C'est-à-dire, il y a double lecture, il y a triple lecture, des fois, de ce qu'on raconte. Le monde s'agite, ça va trop vite, le monde s'agite, ça va bien trop vite. Revenons justement à l'enfance. Quel est le premier artiste, première chanson, premier groupe qui a fait tilt quand vous étiez gamin? Toi, Greg. Alors, artiste, c'est-à-dire que j'aurais vu ou que j'aurais entendu? Ou que tu aurais entendu à la radio, que tu aurais vu à la télé. Alors, c'est très bizarre parce que ça pourrait être Jacques Brel, qui n'est rien du tout par rapport à la musique pour enfants. Mais en fait, je ne comprenais rien en étant gamin. On avait des disques à la maison chez mes parents. Et je ne comprenais rien de ce qu'il disait, parce que forcément, c'est dirigé pour les adultes. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de fort dans la façon dont il chantait et dans ce qu'il disait. Ah, forcément, plus tard, j'ai compris. Et j'ai compris pourquoi j'aimais, en fait. Parce qu'il y avait cette force, en fait. Le rock'n'roll, ça veut rien dire. En fait, il y avait vraiment une... pour moi, on parle beaucoup de la relation publique. C'est vraiment ça, c'est partager quelque chose. Et pour moi, lui, partageait vraiment quelque chose. Il vivait ses chansons, il les partageait. Donc ça a été ça. Il y a eu Yves Duteil, parce que ma mère écoutait ça. C'est le premier concert que j'ai vu... et puis après d'autres. Et puis après, je me suis parti dans le rock'n'roll sur d'autres sphères. Et toi, Tram? Alors moi, c'est forcément tourné autour de la chanson française. Et parce qu'à l'époque, on n'entendait que ça à la radio. Et je pense que c'est Joe Dassin. Je pense que c'est Les Petits Pains au chocolat. C'est des chansons comme ça qui m'ont touché en étant enfant.
parce que je suis un bec à sucre. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Et il y a énormément d'artistes de l'ancienne génération, des vrais chanteurs, les vrais chanteurs français qu'on a eus à ces époques-là. La variété française, comme on Ouais, l'appelait c'est à ça, la l'époque, variété ouais, française. qu'on écoutait Et, à la radio. C'est et ça. ça m'a porté et j'adorais chanter ces trucs-là. Et c'est un peu ça qui m'a initié à la musique parce que de par le chant, j'ai commencé à vouloir m'accompagner. Donc j'ai chopé une guitare et puis après mon frère a ramené une basse à la maison, tout ça. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire de la musique. Puis après très vite, j'ai entendu les Led Zeppelin, j'ai entendu les Stooges, j'ai entendu des trucs qui m'ont complètement tourné la tête. Alors, on parlait d'histoire, mais quelles vont être les prochaines histoires des Biscottos? Vous allez où? Vous faites quoi ensuite? Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On continue le spectacle qu'on a en ce moment, enfin le concert qu'on a en ce moment. Qui s'appelle Brut. Ouais. Bravo, en chœur. Voilà, et puis après, on ne sait pas encore en fait. En fait, on est assez. On se laisse guider un peu par ce qu'on a envie. On se laisse porter, c'est-à-dire qu'à des moments, on se fait violence. On se dit, bon, bah là, il faut faire un nouveau spectacle. Ça fait combien de temps que vous tournez avec celui-là? C'était novembre 2019, donc avant toute la Avant, période compliquée. Ce qui nous a fait forcément couper comme tout le monde. Mais là, on a eu la chance de repartir et on espère encore qu'il puisse vivre 1 an ou 2. Là, on a pas mal de dates qui arrivent. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à faire on fait à la fois des scènes nationales et on fait aussi des cantines. C'est-à-dire, on joue des fois dans une école, on arrive, on monte nos sonos, on joue. Et c'est incroyable à dire, mais parfois, on a autant d'émotions, on a autant de plaisir à jouer devant des gamins dans une cantine que dans une grande salle. Alors, bien sûr que c'est plus confortable de jouer dans une grande salle avec du bon son, des techniciens, tout ça. Mais le message qu'on porte, il est là. Et voilà, quand on voit des gamins dans une cantine, dans leur école, dans un petit bled où ils n'ont pas l'occasion d'aller au spectacle, on est là. Et les Biscottos, ils Et leur ça, on peut le apportent voir un truc. aussi sur cette indiqué indiqué On dans nos note dates. tout. Il n'y a pas de date. Ah bah, je vais regarder quand ça joue dans une cantine, moi je veux absolument voir ça. Et ben voilà, les Biscottos c'est un groupe tout-terrain, hein, donc on est obligé d'aller les voir partout. Voilà. Ouais. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Les Biscottos, C'est beau. c'est ça. Merci messieurs. Je t'en prie. À très bientôt.